l'éternel, qui est une émission organisée par Pavé Ministry et présentée par le messager mondial, le missionnaire mondial du message de Jésus-Christ, Melvin Malessa Massimango, ou le triple M. Nous allons parler par la grâce de Dieu de notre 15e thème de mission qui est intitulé « Le père du fou ne peut pas se réjouir ». Le père du fou ne peut pas se réjouir. Si nous pouvons prier l'Éternel Dieu de nous parler. Seigneur notre Dieu, nous sommes tes brebis. Nous sommes le troupeau de ton pâturage. David a dit, l'Éternel est mon berger, il me conduit dans le vert pâturage et dans les eaux paisibles. Je te prie que maintenant, au travers de cette prédication, que tu puisses nous conduire dans ces eaux paisibles et que cette prédication, que ta parole soit pour nous ces eaux paisibles et de vert pâturage, Seigneur Dieu, qui va nous aider à croître encore sur ta voie, qui nous va nous aider à avoir la vie que tu nous réserves, Seigneur notre Dieu. C'est pourquoi nous te prions de nous parler au travers de ton esprit qui mettra dans la bouche, Seigneur notre Dieu, de l'enseignant ou du prédicateur, ta parole véritable, Seigneur Dieu. Du début à la fin, que ce ne soit pas mes discours, mais que ce soit ta parole que le Saint-Esprit me révèle. Aide ton peuple à comprendre cette parole qui sera prêchée, à l'accepter avec joie, Seigneur, et à marcher dans sa lumière. Parce que la Bible déclare, vous êtes heureux, vous qui écoutez ces choses ou ces paroles, mais pourvu que vous les mettiez en pratique. Seigneur, derrière ta parole, tu es soumis par des signes et des prodiges. La Bible déclare, tu la confirmes. Confirme cette parole par des signes et des prodiges au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais tout d'abord parler du contexte dans lequel nous avons tiré ce thème qui est intitulé « Le père du fou ne peut pas se réjouir ». Ce thème est venu de ce que la Bible nous dit dans le livre de Néhémie chapitre 8 verset 10 partie B où il est écrit « La joie de l'Éternel fera notre force » ou « La joie de l'Éternel c'est notre force ». Déjà quand on dit que la joie de l'Éternel c'est notre force, ça veut tout simplement dire que quand nous faisons plaisir à l'Éternel notre Dieu, nous réjouissons son cœur, l'Éternel va nous accorder sa faveur. L'Éternel va nous accorder ses grâces parce que nous avons réjoui son cœur. C'est comme aujourd'hui, à la maison, quand un enfant, bien les enfants font la joie du Père, il y a des choses qu'ils peuvent demander au Père. Si le Père a le besoin, le moyen de leur donner cela, il va leur donner. Et même si le Père n'a pas de moyen de donner cela, du fait qu'il cherche à récompenser ses enfants qui lui font plaisir par leur comportement, par leur façon d'être, par leur façon de faire les choses, le Père va se débrouiller à faire cela. Et il y a même des choses que le Père peut donner à ses enfants que les enfants n'avaient pas donné seulement parce que le cœur du Père est content. Et quand nous faisons la joie de l'Éternel, notre Dieu, nous allons également disposer l'Éternel à nous accorder sa faveur. Et cette faveur va se manifester dans notre travail de chaque jour, dans nos occupations. Si on travaille, on fait l'agriculture, on fait le commerce, dans toutes ces choses-là, la faveur de l'Éternel va nous suivre. N'oublions pas que la Bible dit, la course n'est pas aux agiles, ni les pains aux sages, ni la faveur aux intelligents. Tout dépend pour chacun du temps et des circonstances. Et notre Dieu, c'est lui le maître des temps et des circonstances. Et même la Bible dit encore, qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel l'ait ordonné. C'est-à-dire que quand déjà nous faisons la joie de l'Éternel et que l'Éternel nous accorde sa faveur, cette faveur-là va nous suivre dans tout ce que nous faisons. Et même quand les ennemis vont chercher à nous faire du mal, à comploter des choses contre nous, comme notre Dieu peut voir même dans les secrets, à cause de la joie que nous avons fait à son cœur, notre Dieu va chercher également à nous protéger. La Bible dit, quand l'Éternel approuve les voies d'une personne, il dispose probablement à son égard même ses ennemis. Quand nous faisons la joie de l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel approuvera ce que nous sommes en train de faire. L'Éternel va nous accorder sa faveur sur ce que nous sommes en train de faire dans cette vie. Et même nos ennemis ne pourront rien faire parce que déjà Dieu est pour nous. Or, quand Dieu est pour nous, qui sera contre nous, nous dit la Bible.
Et maintenant, pour faire la joie de l'Éternel, il y a des choses que l'enfant de Dieu peut faire ou ne pas faire. Il y a des choses qu'il faut éviter pour faire la joie du Père. Il y a aussi des choses qu'il faut faire pour faire la joie du Père afin que sa joie fasse notre force ou bien soit notre force. C'est ainsi qu'ici, nous voulons parler d'un aspect de la vie de l'enfant de Dieu qui peut faire que le Père ne se réjouisse pas et qui peut nous faire perdre les grâces, les faveurs ou la force que nous pouvons tirer du Père. C'est pourquoi nous avons dit, le Père du fou ne peut pas se réjouir. Si nous nous comportons de manière folle, de façon insensée, en étant des enfants de Dieu, nous ne ferons pas la joie de notre Père, nous ne ferons pas la joie de notre Dieu. Et par conséquent, nous ne pourrons pas vivre facilement ses faveurs, nous ne pourrons pas bénéficier de sa force. Ainsi donc, nous allons lire les livres des Proverbes, chapitre 17, 21. Et puis nous lirons toujours le livre des Proverbes 17, mais ça sera le verset 25. La Bible nous dit ceci. Celui qui donne naissance à un insensé aura du chagrin. Le père d'un fou ne peut pas se réjouir. C'est comme dit notre thème. Celui qui donne naissance à un insensé aura du chagrin. Et le père d'un fou ne peut pas se réjouir. Et toujours le livre des Proverbes, chapitre 17, verset 25 nous dit « Un fils insensé fait le chagrin de son père et l'amertume de celle qui l'a enfanté. » Un fils insensé qui se comporte de manière déraisonnée fait le chagrin de son père et l'amertume de sa mère qui l'a enfanté. Dans la conception générale dans notre société, quand on parle de fou, on voit une personne qui vagabonde, qui s'habille de manière sale, qui est bizarre, qui dit des choses qui ne sont pas cohérentes, tout ça. Oui, généralement, ce sont ces personnes-là que nous considérons comme étant des fous. Mais quand nous parlons de la notion de folie, dans ce contexte-ci, dans cette prédication ici, c'est juste l'absence de la raison ou l'absence du bon sens qu'une personne peut manifester dans une situation donnée, dans un moment donné de sa vie. Dans une situation quelconque, dans un moment donné, on peut faire des choses qui ne reflètent pas l'intelligence, des choses qui sont en dehors de la raison. On peut dire des choses qui ne sont pas normales. On peut se comporter d'une manière qui nous rend ridicules et qui ridiculise même le nom que nous portons, qui fait honte même à notre famille, qui fait honte même à notre Dieu. Quand nous nous comportons de telle manière, nous sommes considérés comme étant des fous. En ces moments-là, au devant de notre Père et qui ne peut pas être fier de nous, qui ne peut pas se réjouir par rapport à notre comportement. La folie représente un raisonnement ou un comportement hors norme dans une société ou bien dans une culture donnée. Nous sommes dans une société donnée où nous sommes dans une culture, parce que dans chaque société, il y a des cultures. Hein? La façon de faire les choses, la façon de dire des choses qu'il faut faire, des choses qu'on ne doit pas faire. Dans une société ou bien dans une culture donnée, si vous faites des choses qui ne sont pas conformes à cette société-là, à la culture de cette société-là, vous êtes considéré dans la société concernée comme étant un fou. Alors que les choses pour lesquelles vous êtes trouvé fou dans telle société peuvent être des choses acceptables dans une autre société. C'est pourquoi la notion de folie est également relative. Il y a des choses que vous pouvez faire dans un milieu X, on trouve cela normal. Et vous faites les mêmes choses dans un milieu Y, on trouve cela anormal. C'est pourquoi nous avons dit que la notion de folie, c'est également une notion relative. Mais pour nous qui sommes des enfants de Dieu, notre seule et unique culture doit être la parole de Dieu. Peu importe la culture où nous nous trouvons, ou la société dans laquelle nous nous trouvons, la parole de Dieu doit être notre société, doit être notre culture. Nous devons marcher selon la parole de Dieu pour être normal devant Dieu.
ou pour être normaux devant Dieu. Nous devons marcher selon la parole de Dieu pour ne pas être considérés comme étant des insensés devant Dieu. Il ne faut pas que le monde vous voie des sages, des intelligents, alors que pour Dieu, vous êtes des fous, vous êtes des insensés. Nous devons par contre chercher d'abord à marcher a priori selon la pensée, selon l'intelligence de Dieu pour ne pas être considérés comme des fous en présence de notre Père. Un enfant de Dieu qui ne manifeste pas la lumière de la parole de Dieu ou la sagesse de la parole dans ses réflexions, dans ses dires et surtout dans ses agissements, dans son comportement, est pris pour un insensé ou un fou devant Dieu. Et c'est ce fils ou cette fille dépourvue de sens, celui qu'on appelle généralement fou ou insensé, qui cause le chagrin de son père. Le père en question, c'est Dieu. Le père en question peut être nos vrais parents biologiques. S'ils ont la culture de la parole de Dieu, devant leurs yeux, nous serons également de fous, parce que nous ne nous conduisons pas de la manière à laquelle ils s'attendent que nous puissions nous conduire. Parlons alors du concept fou. Les dictionnaires présentent plusieurs définitions ayant des similitudes entre elles. La première des définitions, c'est que la folie qualifie une personne qui a perdu la raison. On ne dit pas qu'il faut seulement avoir des habits sales. Déjà, quand on a des habits sales, on peut présumer que vous avez perdu la raison. Si vous n'êtes pas propre déjà de l'extérieur, on peut présumer que vous perdez la raison. Mais si on nous parle d'abord que on dit qu'une personne est folle quand cette personne-là a perdu la raison. Et la perte de la raison se manifeste par plusieurs signes. Ça peut être la façon de parler, les agissements, le comportement général, l'accoutrement, l'apparence, tout ça. Une personne qui a perdu la raison, qui est atteinte d'aliénation mentale. Et par rapport à ce deuxième aspect, l'aliénation mentale, nous voyons plus ces gens-là qu'on appelle des fous, qui sortent sur des rues en train de manger dans des poubelles, qui dorment sur la terre et qui s'est vêtu de manière vraiment trop bizarre. Ça, ce sont des gens qu'on appelle des fous selon les dictionnaires. La folie qualifie une personne qui perd patience par les choses qu'on lui a dites ou faites. On vient te dire qu'on a trouvé ta femme au coin de la rue avec un jeune garçon en train de causer, tu débarques là-bas, tu crées du trouble là-bas, tu commences à taper ta femme, tu commences même à te battre avec les garçons sans vérifier s'il s'agissait de qui. Ça c'est quoi? Une forme de folie, une manifestation de la folie aussi. Tu perds patience à cause des choses qu'on t'a dites. Peut-être qu'on peut te dire, ah, je les ai vus de manière suspecte. La manière dont ils sont en train de causer, le point où je les ai vus, c'est quand même un milieu un peu suspect. Il faut bien suivre ta femme. Et un mari comme ça, qui débarque comme ça et qui crée des scènes, fait preuve également de folie. Ça peut être l'inverse. Une femme à qui on a dit qu'on a trouvé dans telle terrasse ou bien dans telle buvette, ton mari est en train de prendre un jus, de prendre de la boisson avec deux filles. Elle débarque là-bas sans vérifier ce qui se passe là-bas. Elle se méconduit déjà dans son comportement. Ça, c'est également faire preuve de la folie. Ça peut être les choses qu'on vous a faites. On a votre dette par quelqu'un qui ne paye pas un peu rapidement. Parfois même, il vous dit que non, si tu continues toujours à me déranger, je ne vais plus payer. Est-ce cela vraiment une raison nécessaire pour pouvoir créer un scandale, pour chercher à vous quereller ou chercher à vous battre avec la personne qui vous doit? Bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas à cause de ce qu'on vous a fait que vous devez sortir de votre raison et commettre des actes insensés. Ça arrive même quand on est en train de se précipiter pour entrer dans un bus ou bien on est dans un grand bus, un transport en commun, quelqu'un vous piétine. À cause seulement du fait qu'il vous a piétiné, là, il y a de ceux-là qui peuvent injurier, il y a de ceux-là qui peuvent même chercher à se bagarrer à cause de ces gestes-là. Et quand on se comporte comme cela en tant qu'enfant de Dieu, on sort de nous-mêmes, on perd la patience, on n'a pas la maîtrise de soi à cause des choses qu'on nous a dites ou qu'on nous a faites. Nous faisons également preuve d'une folie et nous n'allons pas réjouir le cœur de l'Éternel, notre Dieu. Et dans plusieurs contextes, cela arrive. Vous êtes en train de passer dans une avenue, quelqu'un est sorti pour verser de l'eau, quelques gouttelettes d'eau vous ont pris au niveau du
pantalon, bien au niveau du pied, vous commencez à parler mal à la personne, vous commencez à vous agiter, vous commencez même à injurier, tout comme vous vous énervez jusqu'au point de chercher à livrer une bataille, une entrée dans une bagarre. Là également, ça sera une preuve de folie. Et nous devons chercher à nous surpasser par rapport aux choses que nous entendons, par rapport aux choses qu'on nous fait. Nous devons avoir la maîtrise de nous-mêmes pour ne pas faire preuve de folie. Et d'ailleurs, la Bible déclare, la personne qui est prompte à s'énerver fait preuve de folie, ne manque pas de faire de bêtises. La folie, en troisième lieu, est qualifiée comme une personne, est fou, une personne qui dit ou qui fait des extravagances, qui commet des maladresses. Dans votre langage, ce qui sort de votre bouche là n'est pas cohérent. Ce qui sort de votre bouche là n'est pas appréciable dans votre environnement de vie. Vous pouvez également être considéré comme étant de fou. En tant qu'enfant de Dieu, on ne peut pas sortir n'importe quelle parole de notre bouche. On ne peut pas raconter n'importe quel propos, sortir n'importe quel propos de nos bouches. Sinon, on va faire preuve de folie. Un enfant de Dieu a toujours la science en réserve. Et cette science-là doit se manifester dans sa façon de parler même, dans les mots qu'il utilise, dans le langage qu'il tient. Donc celui qui fait preuve d'extravagance ou de maladresse dans ses agissements, même dans ses propos, fait également preuve de folie. On dit également que la folie qualifie tout ce qui est contraire à la raison. Ça, on avait déjà dit. Vous faites des choses qui ne sont pas conformes à la loi, conformes à l'intelligence, conformes à la loi particulièrement de Dieu, tout comme à la morale de la société. Là également, on est considéré comme étant de fou. La folie qualifie une personne qui est hors d'elle, passionnée. Il y a de ces gens-là, si jamais ils se retrouvent face aux aliments, ils perdent la raison. Il part rendre visite à sa belle-sœur, l'épouse de son grand frère, ou bien je ne sais pas moi, de son petit frère, seulement parce qu'on lui a mis la nourriture sur la table, il commence à dire le mal de tous les gens de la famille qui complotent ou bien qui disent du mal contre cette belle-sœur, il commence à livrer les secrets des gens parce qu'il est face à la nourriture, il commence à commettre pas mal de bêtises irréparables parce qu'il est face à la nourriture. C'est comme Ésaü également qui a vendu les doigts d'aînesse seulement parce qu'il avait faim, parce qu'il ne pouvait pas supporter de ne pas manger en ces temps-là. Devant la nourriture, comment vous vous comportez? Est-ce que vous êtes hors de vous-même? Là, vous faites également preuve de folie. Et c'est dans plusieurs contextes. Il y a d'autres personnes qui peuvent manifester la folie devant l'argent. Pas s'attendre à ce qu'on puisse leur donner l'argent pour un besoin donné. Ils peuvent même appeler les gens qui sont moins âgés qu'eux, des grands frères. Oh, Yamoukolo, vois-moi des histoires pareilles. Alors que c'est lui qui est plus âgé, beaucoup plus âgé que la personne à qui il demande de l'argent ou bien il demande service. Quand vous êtes hors de vous-même par rapport à une situation, par rapport à l'argent que vous êtes en train d'attendre là, bien aimé dans le Seigneur, vous faites preuve également de folie. Il y a même de ceux-là qui sont passionnés par rapport au sexe. Il ne sait pas résister quand tu trouves des jupes passées devant lui, ou bien des robes ou des pantalons serrés qui font dessiner le corps passer devant lui. Il y a même de ceux-là qui ont fait des accidents à cause de ça. Il y a même de ceux-là qui ont changé de direction. Il était en train de partir sur une direction, il prend une autre direction simplement parce qu'il veut aller suivre des filles qui l'ont séduit. Bien aimé dans le Seigneur, il ne faut pas être passionné, très passionné dans des bêtises. Il ne faut pas être en dehors de nous-mêmes, sorti de notre raison pour des choses qui ne valent pas la peine. Sinon, nous allons faire preuve de folie devant notre Dieu et nous allons trahir la race des enfants de Dieu. Nous allons déshonorer l'Éternel, notre Dieu. La folie qualifie quelque chose de stupide. Il faut comporter de manière stupide, de manière ridicule. Vous faites également preuve de folie. Voilà un peu quelques définitions parmi tant d'autres que les dictionnaires peuvent nous donner ou nous donnent par rapport au terme de folie. Après l'échec du premier Adam, dans sa mission de refléter l'image de Dieu et d'être à la ressemblance de Dieu et de refléter l'autorité de Dieu sur la terre, Dieu a fait venir Jésus-Christ, son Fils bien-aimé sur la terre pour être le deuxième Adam qui devrait corriger les erreurs commises, la folie manifestée par le premier Adam. Au fait, les comportements d'Adam devant les dires de sa femme, le comportement de Ève devant les dires du diable, de pouvoir prendre l'arbre, plutôt le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui était
défendu par l'Éternel. Ça, c'était une folie. Il avait déclaré qu'il avait vu que l'arbre était bon le fruit était bon à voir et puis c'était capable d'ouvrir l'intelligence pour comprendre le bien et le mal. Et elle a pris du fruit de cet arbre-là, elle a mangé et elle en a donné à son mari qui était juste à côté de elle. Ève était sortie de la raison. Adam était sorti de la raison simplement à cause des durs du diable et de ce qu'il regardait au niveau du fruit. Mais le deuxième Adam, quand il est venu, le Seigneur Jésus, il était venu pour corriger les insuffisances, corriger la folie manifestée par le premier Adam. Et la Bible déclare que Jésus-Christ a été le reflet de la gloire de Dieu et l'image correcte de sa personne par rapport à son comportement, par rapport à ses agissements, par rapport à sa façon de marcher. Ensuite, c'est Jésus a dit ceci, « Comme le Père m'a envoyé, je vous ai également envoyé dans le monde. » Nous devrions également marcher sur le pas de Jésus avec intelligence, avec sagesse, pour glorifier l'Éternel, pour honorer l'Éternel notre Dieu, afin que sa joie fasse notre force. Et ça, nous allons le lire dans le livre de Jean, chapitre 20, verset 21. Là, la Bible dit ceci. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Et dans Jean 20, 21, il dit, Jésus leur dit de nouveau, non, ça c'est Jean 17, 18, cette fois-ci, « Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. » De même que Dieu avait envoyé Jésus comme le deuxième Adam dans le monde pour marcher dans sa volonté, pour marcher dans sa parole et l'honorer, Jésus nous a également envoyés dans le monde pour honorer Dieu, faire honorer son nom, glorifier son nom, faire glorifier son nom à travers notre façon de nous conduire, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons nous conduire de manière à ce que le nom de notre Dieu ne soit pas traîné dans la boue, que la race des enfants de Dieu ne soit pas bafouée. Mais nous devons par notre comportement faire la joie de l'Éternel notre Dieu. De même que le Seigneur Jésus-Christ a honoré son Père, Dieu en faisant sa volonté, en gardant sa parole, c'est-à-dire en lui obéissant. Jusqu'à même aller mourir à la croix, nous connaissons tous l'histoire. Il s'est humilié lui-même, il a obéi au Père, il a fait la gloire du Père, il a fait l'honneur du Père, jusqu'à la dernière minute de sa vie sur la terre des hommes. Nous devrons également, bien-aimés dans le Seigneur, chercher à nous conduire de telle manière. Pour l'honneur du Père, Jésus-Christ s'est humilié, a accepté la souffrance eux-mêmes, la mort pénible et honteuse de la croix. C'est ce que nous dit la Bible. Mais combien de fois, nous, à cause de la faim, nous trahissons l'alliance de notre Dieu, nous déshonorons le Père. Il y a des jeunes filles qui ont vendu leur corps, il y a même de celles qui sont des chrétiennes. C'est même parce qu'ils ont manqué de lait de beauté. Le Seigneur Jésus a accepté d'honorer le Père même jusqu'à souffrir la croix. Est-ce qu'on ne peut pas manquer le lait de beauté pendant un mois? On ne peut pas accepter de mourir de faim, de fils pendant toute une journée. Parce que l'Éternel également nous donne toujours notre pain quotidien. Si Dieu ne t'a pas donné beaucoup, il peut quand même te donner un peu ce jour. Même si ce jour-là tu n'as pas mangé. L'apôtre Paul dit que ce n'est pas la faim, ni la nudité, ni la domination, ni aucune autre chose qui peut nous séparer de l'amour de Dieu. Nous pouvons accepter de passer toute une nuit sans manger. Nous savons que demain matin, l'Éternel qui n'abandonne pas son Père va quand même se souvenir de nous et va nous donner de quoi mettre sous la dent. Combien y a-t-il pas de gens qui ont trahi l'alliance de Dieu et qui ont déshonoré le nom de Dieu à cause de la colère? Derrière la colère, il commence à injurer des gens. Derrière la colère, il commence à casser des choses. Derrière la colère, il commence à se méconduire. À cause de l'envie, la jalousie, l'orgueil. Combien de fois les gens n'ont pas commis des bavures à cause seulement de l'orgueil? Moi, on ne se joue pas de moments, on ne peut pas me parler comme ça. Il se fâche, il commence à faire du n'importe quoi. C'est même parce que quelqu'un l'avait injurié, c'est même parce que quelqu'un avait dit que non, tu ne t'habilles pas bien, c'est même parce que quelqu'un lui a rapporté qu'on a parlé, on a dit du mal de lui, on a médit sur lui ou bien on l'a calomnié. Il commence à mal se conduire. Si le Christ avait accepté d'obéir au Père jusqu'à la mort pénible de la croix,
Cela n'est pas semblable aux difficultés qu'on peut avoir aujourd'hui. La faim, ça peut être, je ne sais pas moi, vous souffrez d'une certaine maladie sur le corps, vous avez besoin de l'argent pour acheter les produits et vous n'avez pas besoin d'aller vous méconduire à cause de ça en déshonorant même le nom de l'Éternel, votre Dieu. Vous avez besoin de quelque chose qui ne vous arrive pas rapidement. À cause de cet orgueil-là, plutôt de cette envie-là, à cause de la jalousie par rapport à ceux-là qui ont déjà touché à ce que déjà touché ce que vous cherchez. Vous me conduisez devant l'Éternel, votre Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Vous ne devrez pas vous conduire de telle manière. Nous ne devons pas nous conduire de cette façon-là. Parfois même, c'est la peur du lendemain. On ne sait pas demain, je vais manger quoi. Demain, je vais payer le loyer comment. Demain, je vais scolariser mes enfants comment. À cause de la peur du lendemain, on s'est méconduit aujourd'hui. On trahit la race des enfants de Dieu. On trahit l'alliance de l'Éternel, notre Dieu. Nous devons changer notre façon de voir les choses et de faire les choses car l'Éternel n'abandonne pas son peuple. Il a dit, ne vous inquiétez de rien. Le lendemain prendra soin de lui-même. Si Dieu nourrit les oiseaux du ciel, à plus forte raison son peuple. Si Dieu révèle les fleurs des champs qui demain vont faner, à combien plus forte raison ne pourra-t-il pas vêtir son peuple? Nous devrions d'abord chercher le royaume et la justice de Dieu. Nous devons d'abord chercher à garder une bonne relation avec l'Éternel, notre Dieu, parce que toutes ces choses-là, l'Éternel nous les donnera par-dessus tout au moment marqué par lui-même. Même dans une condition de précarité, de faiblesse, de douleur, de manque, faisons preuve de sagesse dans notre comportement. Honorons toujours l'Éternel, notre Dieu et Père. C'est alors que l'honneur que nous faisons à Dieu fera que l'Éternel se réjouisse de nous. Et la joie de l'Éternel, c'est toujours une bénédiction pour nous. La joie de l'Éternel, c'est toujours une faveur pour nous. La Bible dit que tout ce que nous pensons perdre dans ce monde pour honorer Dieu. Hein? Parce que Pierre avait posé la question au Seigneur Jésus-Christ. Nous avons tout laissé, nous t'avons suivi. Que deviendra alors nos vies? L'apôtre Paul a répondu par dire, tout ce que vous aurez laissé à cause de moi, à cause de l'alliance de Dieu, vous les retrouverez seulement dans ce siècle centuple et au siècle à venir, la vie éternelle. Donc tout ce que nous pouvons perdre, bien aimé dans le Seigneur, dans ce monde, à cause de l'alliance de Dieu, à cause de l'amour que nous avons pour Dieu, à cause de l'honneur que nous cherchons à faire à Dieu, nous n'allons pas le perdre. Il y aura toujours un temps où l'Éternel va nous récompenser. Job n'avait pas trahi la race des enfants de Dieu. Job n'avait pas déshonoré Dieu malgré les souffrances. Il n'avait pas injurié l'Éternel. Il ne s'était pas conduit avec folie, mais il était toujours sage dans son comportement. Et l'Éternel l'avait rétabli dans une gloire beaucoup plus grande. C'est ce que nous devons également chercher à faire dans notre vie de chaque jour. Lisons alors le livre de Malachie chapitre 1 verset 6. Là la Bible nous dit ceci. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Là, c'est l'Éternel Dieu qui parle. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées, à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom et qui dites en quoi avons-nous méprisé ton nom? Si je suis père, quel est l'honneur qui m'est dû? Le père de fou ne peut pas se réjouir. Ici, le peuple de Dieu s'est comporté comme des fous. Le peuple de Dieu s'est comporté de manière insensée. Et nous avions causé par notre comportement le chagrin du Père qui est arrivé à dire, si je suis Père, moi l'Éternel que vous dites, notre Père qui est aux cieux, si je suis Père, qui est l'honneur qui m'est dû? Qui est la gloire que vous me réservez dans votre comportement, dans vos paroles, dans votre manière d'être? Bien-aimés dans le Seigneur, modifions notre façon de nous conduire de manière à chercher à faire la gloire de l'Éternel notre Dieu. Quand on ne paye pas la dîme à Dieu, on ne reconnaît pas que c'est Dieu qui nous donne le revenu que nous avons. Quel est l'honneur que nous lui donnons? Quand on nous donne de mauvaises offrandes, des offrandes médiocres, quel honneur que nous faisons à notre Dieu? Là, nous nous comportons avec folie.
Quand on prend des billets déchirés, hein, des petits montants, 50 francs, 500 francs, on peut mettre dans l'offrande, pour l'offrande dans le panier de la maison de Dieu. Quel est l'honneur qu'on lui donne? Alors que l'Éternel nous donne assez de revenus au-delà de ce que nous pouvons avoir, nous pouvons être en train de donner dans le panier de sa maison. Quel est l'honneur qui m'est dû? Moi, votre Dieu, quand vous vous comportez de telle manière. On ne prie pas l'Éternel Dieu. Quel est l'honneur que nous lui faisons, bien-aimés dans le Seigneur? Quand on s'est méconduit dans l'église, on va souvent en retard au culte. Souvent, on entre pour que tout le monde puisse en retard, pour que les gens voient nos habits. On commence à nous faire on commence à tisser des relations amoureuses à l'église jusqu'à marcher même dans l'impudicité. Quel est l'honneur que nous faisons à l'Éternel, notre Dieu? Quand on commence même à voler les biens de l'église, on commence à créer des petites groupuscules de gens dans l'église pour médire contre le pasteur, pour calomnier le pasteur, pour calomnier les autres frères et sœurs. Quel honneur que nous donnons à l'Éternel, notre Dieu. Au contraire, c'est Dieu que nous tenons pour responsable des conséquences pour notre propre folie. Quand nous nous méconduisons, la Bible déclare ce qu'un homme aura sémé, il les mentionnera aussi. Si on n'honore pas Dieu, on conduit notre vie selon la folie. Cette folie va produire des conséquences dans nos vies. Et quand ces conséquences vont atteindre nos vies, c'est toujours Dieu qui sera pointé du doigt pour dire, Éternel, pourquoi tu m'as abandonné? Je ne vais plus prier, je m'attends à ceci, cela, voilà, ça n'arrive pas, Père éternel. Alors que je viens chaque fois à l'église, alors que chaque fois je te prie. Mais tu oublies que tes folies t'ont conduit sur une voie qui devrait nécessairement avoir des conséquences. Et ce sont les conséquences que tu es en train de vivre. C'est comme les enfants d'Israël quand ils se méconduisaient dans la Bible. Plusieurs fois, ils criaient à l'Éternel. Une fois même, les ravisseurs ou bien les oppresseurs du peuple d'Israël ont déclaré, je crois que c'est dans le livre de Jérémie chapitre 50, versets 6 à 7, si je ne me trompe pas, où les oppresseurs du peuple d'Israël étaient en train de dire, nous ne sommes coupables de rien parce qu'eux-mêmes, ils ont péché contre l'Éternel, leur Dieu. Ils ont péché contre l'Éternel, l'espérance de leur Père. Quand nous nous méconduisons, les conséquences de nos actes nous suivent. Ce n'est pas l'Éternel. C'est par contre notre propre choix. Et la Bible nous dit dans le livre de Proverbes chapitre 19 verset 3 ceci. La folie de l'homme pervertit sa voie. La folie de l'homme pervertit sa voie. Et c'est contre l'Éternel que son cœur s'irrite. La folie, ce n'est pas la folie de l'Éternel, c'est la folie de l'homme lui-même. Ce sont ses propres choix, ses propres décisions. Dieu dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, le bien et le mal, mais choisis la vie pour que tu vives. Mais toi, tu choisis le mal. Tu te conduis dans une voie de folie. Et quand tu vas être habité aux conséquences, tu vas t'en prendre à l'Éternel Dieu. Et la Bible nous dit, dans Proverbe 19:3, comme nous étions en train de le dire, la folie de l'homme pervertit sa voie. Ce n'est pas l'Éternel qui pervertit sa voie, mais c'est contre l'Éternel que son cœur s'irrite. Bien-aimés dans le Seigneur, pour toutes nos folies manifestées d'une manière à l'autre, d'un moment à l'autre, pour tous les déshonneurs que nous avions fait à l'Éternel, notre Dieu, il n'est pas encore tard de nous recadrer sur les droits chemins. Il n'est pas encore tard de rectifier les tirs. La Bible nous dit ceci dans le livre de Jérémie, chapitre 33, verset 22, que nous allons lire. La Bible dit ceci. Revenez enfants rebelles. Revenez, là je remplace enfants rebelles par vous, enfants qui vous conduisez dans la folie. Revenez enfants rebelles, je pardonnerai vos infidélités. Revenez à moi, vous enfants qui me déshonorez, vous enfants qui vous conduisez dans la folie. Je pardonnerai votre folie, nous dit l'Éternel notre Dieu. Nous voici, nous allons à toi car tu es l'Éternel notre Dieu. Là maintenant c'est le peuple de Dieu qui répond à l'invitation de l'Éternel en disant, nous voici, nous allons à toi car tu es l'Éternel notre Dieu. Bien-aimés, nous devons réfléchir sur notre façon de nous conduire. Si nous voyons qu'il y a des écarts entre ce que l'Éternel attend de nous, ce que la parole de Dieu nous demande de faire et ce que nous faisons, cherchons à revenir à l'Éternel notre Dieu. Dieu dit, est-ce que l'on tombe sans se relever? Il dit encore dans le livre d'Apocalypse chapitre 2 verset 5
à moins que je me trompe un peu, Apocalypse chapitre 2, verset 5, reconnais seulement d'où tu es tombé et répands-toi pour pratiquer tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te répandes. Dieu, quand nous conduisons dans la folie, quand nous conduisons dans le péché, ne retire pas sa grâce directement, ne retire pas son alliance directement. Ne nous châtie pas directement, il nous laisse toujours le temps de nous corriger. Il nous donne toujours le moyen tel que dans cette prédication ici, tout comme dans plusieurs autres moyens de nous corriger. C'est quand nous faisons la sourde oreille, nous gardons notre cœur dur et nous ne voulons pas revenir à l'Éternel. C'est alors que l'Éternel nous châtie pour nous faire revenir à la bonne voie, ne fût-ce que par les conséquences de nos péchés. Reconnais seulement d'où tu es tombé, reconnais seulement ta folie et réponds-toi. Sinon, c'est-à-dire si tu ne le fais pas, tu ne te réponds pas, je viendrai quand même à toi et j'ôterai ton chandelier du milieu de toi, moi que je te réponde. Dieu est lent à la colère, mais quand on dit lent à la colère, c'est-à-dire qu'il y a la colère de Dieu qui se manifeste à un moment donné. Il y a toujours un moment où la colère de Dieu se déchaîne. Bien aimé dans le Seigneur, il n'est pas encore tard. La Bible nous dit encore dans le livre de Psaume 130, verset 4. Mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. L'Éternel est toujours disponible pour nous pardonner. Mais seulement, il ne nous pardonne pas pour que nous puissions encore rentrer dans le péché. C'est comme si nous foulions au pied sa grâce. Nous foulions au pied les sang de l'alliance qu'il a établi dans nos vies par le sacrifice de Jésus-Christ. Or, quand nous foulons au pied le sang de l'alliance de Dieu, nous foulons au pied l'esprit de la grâce qu'il nous a donné. L'Éternel nous tiendra pour des coupables. Revenez à moi, enfants rebelles, je pardonnerai vos infidélités. Mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. Et il a encore écrit dans le livre de Zacharie 1:3, dis-leur donc, ainsi parle l'Éternel des armées, revenez à moi, dit l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Revenez à moi, dit l'Éternel des armées, et moi l'Éternel, je reviendrai aussi à vous. Et quand l'Éternel revient à nous, bien aimés dans le Seigneur, qu'est-ce qui se passe? C'est le rétablissement, c'est la restauration, c'est le relèvement. Tout ce que nous avions perdu pendant le jour de colère de l'Éternel, nous pouvons le récupérer au centuple. La Bible déclare, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles, les gélèques, les gazim, le asile, mon armée que j'avais envoyée contre vous. Tous les châtiments que Dieu nous avait donnés, toutes les conséquences de nos folies que Dieu avait permises. Quand nous revenons à l'Éternel, l'Éternel va nous remplacer tout ce que nous avions perdu. Même la muraille de Jéricho peut tomber en un seul jour. Tout ce que tu n'as pas pu faire pendant tout le temps où tu marchais dans la folie. Quand tu reviens à Dieu, Dieu peut te le faire en un seul jour, en quelques minutes. Mais la première des choses, c'est d'abord de nous souvenir que nous appartenons à un Dieu. Nous appartenons à un Dieu qui n'avait pas hésité de délivrer à la croix son Fils Jésus-Christ pour mourir pour nous. Et ce sacrifice-là ne doit pas être tenu pour vain devant Dieu, au risque de beaucoup de conséquences. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, le Père de fou ne peut pas se réjouir. L'Éternel Dieu dit, si je suis Père, quel est l'honneur qui m'est dû? Nous allons courber nos têtes pour la prière. Éternel notre Dieu, la Bible nous dit que tu ne rejettes pas ton peuple pour toujours. Même ceux-là que tu avais déjà rejetés, tu ne les as pas rejetés pour toujours. Si seulement ils reviennent à toi, comme dit la Bible dans le livre de Zacharie, Seigneur notre Dieu, tu reviendras à eux. Et même ceux-là qui ne sont pas encore rejetés, toi tu es encore lent à la colère. Tu es en train de leur donner des avertissements comme tu nous as donné des avertissements au travers de ces messages, Seigneur Dieu. C'est pour que le pire ne puisse pas nous arriver. Aide ton peuple qui a écouté cette parole, que chacun se relève de ses mauvaises voies. Que chacun sorte de sa folie et qu'il fasse la joie du Père que tu es, car ta joie, c'est notre force. Et je te prie, Éternel, mon Dieu, que pour tous les efforts que ton peuple fera pour revenir à toi, que toi-même tu reviennes à eux. La Bible déclare que dans notre faiblesse, ta puissance se manifeste. Que le Saint-Esprit aide chacun à marcher dans la droiture de ta parole. Que le Saint-Esprit éclaire la lumière, l'intelligence de ta parole dans les esprits de ton peuple, afin que nous sachions comment nous conduire avec toi. Et que chacun vive ta fidélité quand nous allons marcher dans ta parole.
La Bible déclare, si nous sommes obéissants, si nous avons la bonne volonté, Seigneur notre Dieu, nous mangerons les meilleures productions du pays. Dans ta fidélité, accorde-nous, Seigneur, ce que ta parole nous dit, pour que les gens ne nous disent pas où est votre Dieu, que les gens ne nous prennent pas comme des gens qui font des illusions, des gens qui ont raté leur vie. Cependant, tu es notre Dieu et en toi, la Bible dit que nous sommes dans le Dieu véritable. Manifeste ta puissance, manifeste ta fidélité, manifeste ta gloire dans nos vies, Père Céleste. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Voilà, bien-aimés de le Seigneur, nous sommes à la fin de notre émission de ce jour. Nous vous prions seulement de continuer à nous soutenir dans cette émission par vos prières, par vos conseils, par vos remarques également, pour que l'Éternel nous aide également à nous corriger et nous donne également les révélations nécessaires de sa parole pour pouvoir continuer à être une bénédiction pour le peuple de Dieu. Nous vous prierons également de soutenir cette émission par rapport à sa continuité par des moyens financiers ou logistiques, de manière à ce que l'organisation et la continuation de ces émissions soient toujours possibles. Vous pouvez également vous abonner à notre chaîne YouTube qui est intitulée Pavi Ministry TV, PAM TV en abrégé, tout comme vous pouvez aussi vous abonner à notre page Facebook Pavi Ministry et l'Éternel notre Dieu ne manquera pas de vous bénir. Ciao, à la prochaine émission.